Poilé, 400 habitants et un seul commerce en grande difficulté. À cause du confinement, Christine Henry a dû fermer son restaurant et son bar. 18 000 € de pertes sur un mois, 2 salariés au chômage partiel et une trésorerie dans le rouge. Alors la semaine dernière, elle appelle l'association des maires ruraux. 4 jours après, j'ai reçu un chèque de 1 500 € d'aide, ce qui m'a permis de payer un salarié. Et c'est très important de savoir que on n'est pas lâché dans la nature, malgré tout. Par l'intermédiaire de cette association, le donateur est en fait une marque alimentaire. Son credo, rétribuer au plus juste les producteurs avec un prix supérieur à celui du marché. En pleine épidémie, ses ventes explosent. Lait, œufs, beurre, jus de fruits. Mais au lieu de s'enrichir, les fondateurs créent un fonds de solidarité. On a été dans la misère une bonne période, que nous on a eu, grâce aux consommateurs, un véritable retour dans nos exploitations et que ce véritable retour, nous on peut le renvoyer aujourd'hui à la société civile de la consommation, donc de nous-mêmes consommateurs, et je pense que c'était normal de le faire. Je remercie vraiment très chaleureusement ce fonds de solidarité des consommateurs et des citoyens pour leur initiative, pour leur solidarité, parce que c'est réellement un geste humain. Voilà, c'est une merveilleuse initiative et un grand merci à tous les acteurs qui sont derrière. Ça fait beaucoup de bien de se sentir soutenu et épaulé dans ce genre de moment-là. Je suis coiffeuse à domicile sur la commune de Bâgé-Dommartin et je voudrais remercier le Fonds de solidarité des consommateurs et des citoyens pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Donc on vous remercie de votre bienveillance et on espère que d'autres bénéficieront également de votre aide. C'est un rayon de soleil après ces 2 mois de confinement dur et stressant. Grâce à votre générosité, vous êtes l'image de tout ce que nos patients en souffrance devraient pouvoir attendre de l'ensemble de la population. Vous êtes humain et bienveillant. C'est la belle histoire du jour. Infirmière depuis 8 ans à l'hôpital Jacques-Cœur de Bourges, Nora Viviani a décidé de prendre soin des soignants. Grâce à une rencontre avec l'acteur Guillaume Canet, elle rejoint un fonds de solidarité dans le but de créer des salles de repos pour le personnel hospitalier. Reportage Céline Durchon, Marion Ptac. C'est en prenant soin des patients qu'elle souhaite désormais prendre soin des soignants. Nora est infirmière au bloc opératoire, mais durant la première vague, l'activité chirurgicale s'est arrêtée. Elle part en renfort dans un autre service et sort épuisée de cette période. Elle a alors une idée, créer une salle de détente accessible 24 heures sur 24 pour tout le personnel de l'hôpital. J'ai vu, entendu la souffrance de mes collègues en fait. La mienne d'abord, que j'ai acceptée, et j'ai eu besoin de donner un sens à tout ça. Sinon je me serais moi-même effondrée, et j'ai eu besoin de prendre soin d'eux, en fait, tout simplement. Dans ces salles de repos, plusieurs espaces pour se détendre, lire, écouter de la musique ou encore se faire masser, tout pour adoucir le quotidien des soignants. Quand on rentre chez soi, il y a la vie quotidienne qui reprend le pas et on n'a pas toujours le temps de prendre soin de soi. Donc du coup, avoir une structure adaptée dans un lieu de travail, c'est tout à fait adapté, je pense, à la situation actuelle. Au nom de la coopérative Bresse-Val de Saône. Bien. Là, je suis ému là. Merci très bien, Wilfried et Martial.
moi pour l'ensemble du conseil d'administration, l'ensemble des producteurs et du personnel, nous, parce que nous on associe vraiment tout le monde dans la laiterie. C'est un geste fort de votre part qui nous touche tous. Hein. Voilà, parce que dans ces moments durs, les moments de solidarité entre agriculteurs et qu'on se retrouve sur les mêmes valeurs, voilà, c'est pas si courant que ça quand même. Ça existe, mais c'est pas si courant que ça. Et c'est un geste très fort de votre part qui nous touche. Nous, on sait ce que c'est d'être dans la difficulté, on y a été. Un grand merci à tous. Alors l'argent, nous, il y en a une partie qui sera mise en geste de solidarité pour la rémunération du lait, sur l'impact du prix payé aux producteurs. Et je pense qu'on donnera une prime de solidarité envers le personnel qui a vraiment joué le jeu et qui a fait tout ce qu'il a pu dans ces conditions de travail pas évidentes. C'est pas commun qu'une coopérative ait une autre coopérative. Après, je pense que quand Wilfried et Martial m'en ont parlé, moi, c'est l'état d'esprit des gens à l'intérieur, des responsables à l'intérieur de nos coopératives où on se retrouve. On a un état d'esprit commun de ce côté-là. Dans cette banque alimentaire, le balai matinal des Transpalettes n'est pas inhabituel. Ce qui l'est plus, c'est la provenance de ces dizaines de milliers de briques de lait. Un don des producteurs de la coopérative Bresse-Val de Saône. Bienvenue dans cette période. Ce don qui arrive, c'est pas rien pour nous, c'est important. C'est 2 mois à distribuer du lait à des gens qui sont dans le besoin. Il faut dire que depuis 1 an, les besoins en denrées alimentaires ont considérablement augmenté. Lors du premier confinement, on est passé de 7000, une situation stable de 7000 repas par jour à 9000 repas par jour. On a manqué de lait. Donc à ce moment, on a dû réduire. On était à 6 litres de lait par famille à distribuer. On a réduit, on était réduit à 3 litres, quoi. Donc ça, c'était pas possible, quoi. 28 000 litres de lait. Une générosité possible grâce à la success story de la marque C'est qui le patron. Créée il y a 4 ans en association avec des consommateurs, la marque a littéralement sauvé cette filière bressane au bord du gouffre en rémunérant correctement la production laitière. Aujourd'hui, la coopérative se porte très bien, à tel point que les producteurs ont décidé de créer un fonds de solidarité, leur permettant d'offrir du lait comme aujourd'hui, mais aussi de soutenir financièrement des commerçants ayant souffert pendant les confinements. Un juste retour des choses. On nous a aidés. C'était même grand temps qu'on nous aide à l'époque. Donc on trouve tout à fait normal, maintenant qu'on a les moyens et qu'on peut le faire, d'aider d'autres personnes qui sont même pas spécialement du milieu agricole.